Vous avez tous des épreuves, des histoires, des joies, des peines, des colères. Vous avez une vie, des travails, des dépenses, des qualités, des défauts. Je pourrais continuer longtemps. Je m'en viens ici parce que j'aime être en relation avec ces personnes-là. Les personnes qui m'apprécient. Ceux qui m'aiment pas, je les aime pas. C'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils m'apportent rien de positif, ceux qui m'aiment pas. Je vais donner l'analogie. Tu veux pas un ami chiant. Tu sais, mettons, t'invites ton ami, puis il dit « Ton mur est sale, ta litière est pas faite, parle mieux à tes enfants, lave ta télévision, fumer c'est mauvais pour la santé, mange moins de gras, lave tes vitres. T'es-tu brossé les dents, là? Ta douche est-tu propre, là? Va porter les poubelles au chemin. Ah, ta boîte de biscuits soda est passée date de 2 jours, faut t'en jeter, là. T'en veux pas un ami comme ça? Tu vas dire « Hey, yo, tant qu'à juste me critiquer, peux-tu faire quelque chose comme décalisser? » Il y a personne qui veut ces amis-là dans sa vie. Tu sais, les gens qui disent les vraies affaires, là, ça prend vite le bord. Il y a personne qui veut ça dans sa vie. Tout ce qu'on veut, c'est des amis qui nous approuvent, des amis qui nous aiment, des amis qui sont présents. Pas des amis qui sont toujours d'accord. Des amis qui, quand il y a quelque chose, ils sont là pour nous le dire, les vraies choses. Mais pas constamment être dans la confrontation. Donc, les gens qui viennent me confronter, étant donné que j'ai vécu beaucoup de confrontations dans ma vie, ben je les aime pas. Je les enlève. C'est pas que je les aime pas, c'est que je m'accorde pas avec eux parce que j'ai assez été confronté dans ma vie. Il y a une façon de confronter. Si vous avez un jour à me confronter, je vous donne la clé pour que ça fonctionne. Je vous le dis, là. Je vous exprime quel genre d'humain je suis. Prenez des notes, c'est facile. Si vous avez à me confronter, écrivez-moi en privé. Jamais en public. Je vais le percevoir comme une humiliation. Je ne vais pas percevoir rien comme constructif. Je vais le percevoir comme une attaque. Étant donné que vous allez être en grappe après ensuite. Je vais le voir comme une attaque. Ne venez jamais me contredire en privé, en public. Je vais le prendre comme une attaque. C'est pas parce que je suis narcissique. C'est que j'ai tellement été intimidé, puis même sur les réseaux encore aujourd'hui, qu'aussitôt que vous allez dire quelque chose que je vais mal prendre, je vais le percevoir comme une attaque. Je vous le dis, je me connais, là. Bon, fait que si on revient sur les bases, je viens sur TikTok pour être en relation avec les gens que j'apprécie et qui m'apprécient. Je ne demande pas à tout le monde de m'apprécier. Je ne demande pas aux gens de m'aduler. Mais je viens ici pour échanger, pour divertir, pour me changer les idées aussi. Évidemment, je le fais aussi pour l'argent. Beaucoup aussi pour l'argent. C'est mon revenu. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. C'est pas à vous de décider, de pas décider, de juger ou de pas juger si je suis invalide ou pas à travailler. Je suis invalide. J'ai des papiers de médecin. Et de toute façon, que vous pensiez que je suis invalide, que je crosse ou peu importe, ça changera absolument rien au fait que je reçois mon chèque. Ça changera rien. Ça, il faut que je me rentre ça dans la tête. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça changera rien du tout. Ça changera rien au diagnostic des spécialistes, ça changera rien du tout. Que vous croyez ou non que je suis autiste, je m'en calisse. Moi, je sais qu'est-ce que c'est la vérité. Je l'ai montré. Vous croyez que j'ai saboté, que j'ai trafiqué, ça vous appartient. Ça m'appartient plus rendu là. C'est vous qui vivrez avec ça, pas moi. Mais je suis ici pour l'argent. Puis je suis très honnête, je l'ai toujours dit. Si ça payait pas, je serais pas ici. Si ça payait pas un minimum. Je demande pas des salaires pharaoniques. Mais comme je suis invalide à travailler, TikTok, ça me permet de travailler de chez moi, en tout temps, ou ailleurs. Puis là, je vois déjà le monde rire. Ah, ailleurs, il sort pas. C'est pas vrai. Je vais à l'hôpital parfois. Si j'avais un travail ici, mettons représentant service à la clientèle pour Fido, ben, je peux pas prendre un appel d'un client Fido à l'hôpital. Par contre, à l'hôpital, en attendant de voir le médecin, je peux sortir à l'extérieur puis faire un live. Ça, je peux faire ça. Je peux le faire de n'importe où, avec mon téléphone. Puis je suis à un clic de ma communauté. Je pèse sur le bouton démarrer le direct, puis je suis avec ma communauté immédiatement. Donc je viens avec ma commu m'apprécie, ma commu me donne des cadeaux, ces cadeaux-là me donnent de l'argent, c'est mon revenu de travail. Simple comme ça. Si jamais je commence à mal filer, à faire une crise de panique ou quoi que ce soit, j'ai le bouton pour fermer le live. Puis il n'y a personne qui va me mettre dehors. C'est moi mon boss.
Mes clients, c'est vous. Vous êtes mes amis, vous êtes mes clients aussi. C'est vous qui consommez mes lives, vous êtes donc des clients. C'est vous qui décidez la valeur que mon live a en me donnant des cadeaux. C'est très instable. Des jours, je vais avoir beaucoup, des jours, je vais avoir très peu. Aujourd'hui, le revenu est plus que merdique. Puis je mets la même énergie pareille. Si vous voulez qu'on parle du revenu d'aujourd'hui, c'est merdique. Aujourd'hui, j'ai même pas 30 $. C'est correct, il y a des journées comme ça. Mais ce que j'explique, c'est que c'est un travail. À partir du moment où je paye les impôts, là, moi, je paye les taxes. Je paye les impôts. Tu payes des impôts. C'est un travail. Je suis désolé, mais c'est un travail. Ouais, mais c'est moi qui te donne l'argent. OK. Puis là, tu vois, c'est là où que je me crains, puis je vais me mettre à être baveux parce que j'imagine la réaction que les haters vont avoir, puis j'en rajoute. Fait que je vais tout de suite le désamorcer quand c'est encore possible. Puis je ne vais pas m'approcher de la caméra comme ça parce que c'est condescendant. Je vais rester debout. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Mais quand vous allez au Tim Hortons, vous payez avec l'argent de qui? Vous payez avec l'argent du gouvernement? Vous payez avec l'argent du voisin? Vous payez avec votre argent. Fait que de me dire c'est nous qui te fait vivre, c'est aussi stupide que de dire au Tim Hortons c'est nous qui te fait vivre. C'est d'une stupidité. Le Tim Hortons aussi, ils font du quêtage. Quand tu dis, ah, quêter, c'est le plus vieux métier du monde. Puis quêter, c'est la base de tous les métiers. N'importe quel métier, c'est du quêtage. C'est juste que le quêtage est déguisé autrement. Je vais vous apprendre les bases du marketing. Peut-être que vous allez comprendre. Quelle est la différence entre un itinérant qui est le même et il dit « Donne-moi 10 $. Un TikToker qui dit « Allez, donnez des cadeaux, x3, x3. » Ou encore, quelqu'un qui travaille dans un Tim Hortons. Dans les trois cas, il n'y a aucune différence. Là, vous allez me dire, mais non, il y a une différence. Qu'est-ce que tu dis là? Le Tim Hortons, il ne quête pas. Bien sûr que si, il quête. Bien sûr que si. Le seul fait de construire un Tim Hortons au coin de la rue, c'est une façon de quêter. S'il n'y avait pas de Tim Hortons, tu irais pas au Tim Hortons. Le marketing puis la publicité, c'est du quêtage. Que tu dises, donne-moi une rose ou viens acheter mon iPhone. Viens acheter mon beigne. C'est le meilleur beigne que tu auras jamais mangé. Hey, on va gagner, il faut qu'on ait no win. C'est du pareil au même. Que tu me pitches un TikTok Universe ou que tu arrives au team avec un billet de 10, c'est de l'argent pour de l'argent. Donc quand ils disent que ce que je fais, c'est pas un métier, ils n'ont pas raison. Quelqu'un qui quête dans la rue, il ne paye pas d'impôts parce que c'est un billet d'une main à l'autre. Il se le met dans les poches, c'est réglé. Ce serait beaucoup trop dur de calculer et de faire des impôts avec ça. Mais moi, je dois payer des impôts. Je dois les déclarer, les sommes que je fais ici sur TikTok. Tout est numérique, tout est traçable. Donc, quand je paye des impôts, ça devient un travail. C'est juste que le revenu est très incertain. Puis c'est pas un faux travail, c'est un vrai travail. Sinon, vous êtes en train de dire que tous les travailleurs autonomes, c'est des faux travails. Parce que personne n'est payé du même montant. Puis ceux qui travaillent, puis ça, vous allez vous reconnaître là-dedans, ceux qui travaillent dans la vente. Ceux qui travaillent dans la vente, ceux qui prennent le téléphone, puis ils composent un numéro. Puis ils parlent à quelqu'un. Oui, bonjour, j'aimerais vous parler d'une nouvelle thermopompe. Tu es en train de quêter un client. Le marketing, c'est de quêter des clients. Puis qu'est-ce que tu veux quêter de ton client? Je te le donne dans le mille. Son argent. C'est comme ça. Merci, la Jojo. C'est sûr que je viens de recevoir un message d'un haters. C'est un message quand même intéressant. Tous les métiers, c'est du quêtage. Point d'interrogation. Donc les policiers, les médecins et tout ça. Laisse-moi réfléchir à qu'est-ce que je te répondrais à ça. Ben,
C'est sûr qu'il faut être de bonne foi puis reconnaître que... Je vais juste prendre le temps de réfléchir à comment est-ce que... C'est clair, les médecins sauvent des vies. Mais c'est pas comparable. Merci Kevin. C'est pas comparable. Oui, ils quêtent, mais pas de la même façon. Ils quêtent pas le client directement. Eux, ils quêtent pas le client directement. Ils quêtent indirectement. Comment ils font ça? À travers le gouvernement. C'est des services qui sont payés par le gouvernement. Si les policiers n'avaient pas un salaire, ils ne travailleraient pas. Si les médecins n'étaient pas payés, ils ne travailleraient pas. Donc, ils quêtent de l'argent. Ils sauvent des vies. Mais ils quêtent de l'argent quelque part. C'est juste que leur client, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est le gouvernement. Ils quêtent le gouvernement pour avoir l'argent. Puis le gouvernement nous quête nous autres pour avoir l'argent. Puis nous autres, on quête les gens pour avoir de l'argent. C'est le capitalisme. Donc, la question était pertinente, un médecin et tout ça. Merci Kevin pour le casque. Il m'a presque eu. Mais oui, les policiers, ils quêtent. C'est juste que le policier, il s'en va pas racketter celui qui arrête. Parce que dans ce cas-ci, c'est le gouvernement qui paye. Moi, j'ai pas vu ton message. Je l'ai pas vu. Fait que je peux pas le lire. Mais merci pour le cadeau. C'est très gentil. Mais c'est ça. Les policiers, les politiciens, ils quêtent aux citoyens. Mais de façon plus large. La ville aussi. Les villes aussi, quand vous pensez aux taxes, c'est pas du quêtage, ça, les taxes. Viens habiter sur mon territoire, mais tu vas payer cette taxe-ci à tous les 3 mois, la taxe scolaire. Merci, Vive la Diète. Merci, Kevin. Les écoles sont construites depuis belle lurette. Puis ils trouvent le tour de quêter des sous forme de taxes. On quête ceci, on quête cela. Puis les routes, c'est pareil. La taxe sur l'essence. Savez-vous que dans la taxe pour l'essence, il y a... Merci, Vive le Diète, pour les colis d'amitié. C'est dans la taxe pour l'essence, là, dans le prix de l'essence, il y a une taxe. Puis dans cette taxe-là, qui est incluse au prix d'ailleurs, il y a une portion qui est pour réparer les routes puis les entretenir. Donc ceux qui réparent les routes quêtent ceux qui vont à l'essence. C'est toujours de la quête. Merci pour le chapeau de... Ah, cowboy, tabarnak, vive le diète. Fait que, oui, on quête toujours quelque part. Puis la chose est simple. Ça prend toujours de l'argent. Fait qu'à partir du moment où tu as un rapport, à partir du moment où tu as un salaire, c'est que tu as quêté quelqu'un. Tu as quêté quelqu'un quelque part. Soit tu as quêté un client, soit tu as quêté le gouvernement, soit tu as quêté... Mais c'est clair que tu as quêté quelqu'un. Tu es allé chercher des sous. Aller postuler, c'est déjà aller quêter. Quand tu t'en vas travailler, c'est déjà aller quêter. Tu en vas quêter une job. Oui, bonjour, je m'en viens postuler. Remplace par quêter. Je m'en viens quêter une job. T'as-tu besoin d'un serveur pour que je quête des sous? Ouais, j'ai besoin, tu commences demain. Ah, merci. Puis là, tu travailles ta semaine au complet, puis tu t'en vas voir, tu vas dire, je peux-tu avoir ma paye? Là, ben, lave-là ta paye. Merci, boss. Même principe. C'est juste que les gens sont pas ouverts. Merci, Vive le Diète, pour le feu. Les gens sont pas ouverts. Ils comprennent pas qu'on dépend tous les uns des autres. On fait tout ça quêter. Aussitôt que l'argent est en jeu, t'as quêté. Merci, Isaac LB. S'il parle d'argent facile, ah ben là, c'est sûr qu'un TikToker bien connu peut avoir bien plus d'argent. On peut appeler ça du troc si vous préférez aussi. On peut appeler ça de la quête, on peut appeler ça du troc. Vous me donnez de l'argent, je vous donne un divertissement. Les compagnons ont un produit. Hey, ma communauté, est-ce que ma présence est un produit? On va laisser ma communauté décider. Est-ce que ma présence est un produit dans lequel on peut investir? Oui ou non? Je parle de ma communauté, puis je vais regarder ce que ma communauté répond. Est-ce que ma présence est quelque chose qu'on peut payer? Est-ce que c'est un produit dans lequel on peut investir? Oui ou non?
Oui, oui. Oui. Ben, j'ai pas demandé un don et une faveur. Mais en tout cas, oui, parce que tu nous donnes du divertissement. Bon, fait que vous comprenez, ma communauté abonde dans le sens qu'ils investissent en moi parce qu'ils m'aiment et ils trouvent une valeur à mon produit. Alors, je suis une entreprise, vous êtes mes clients, le produit, c'est ma présence, c'est mon ambiance. Les gens investissent le montant qu'ils veulent. Exactement, Marie. J'aime ta réponse. Peu importe l'objet ou personne, tout peut être un investissement s'il y a un retour sur l'investissement. Les gens investissent, ils ont du temps. Puis ceux qui disent l'inverse, vous avez le droit de penser l'inverse. C'est juste qu'il y a de la jalousie. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Oh mon Dieu, il fait trop d'argent. » Parce que oui, effectivement, il y a des journées où je peux faire certaines sommes d'argent, ben, que je faisais, que je fais plus aujourd'hui, que je faisais certaines sommes d'argent astronomiques. Tandis que quelqu'un d'autre va au Tim Hortons, puis il travaille là, puis il fait 100$ dans sa journée. Puis moi, il y a des journées où je peux faire du 300-400$ par jour. Tim Hortons, puis il travaille là, puis il fait 100$ dans sa journée. Puis moi, il y a des journées où je peux faire du 300-400$ par jour. Comment les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de leur argent? Il faut avoir un peu un discours honnête et rassembleur. C'est les gens qui sont jaloux. Mais s'ils sont pas contents de leur salaire, ils peuvent changer leur carrière. Je te donne 100$ par jour, j'ai quoi en retour? À part un merci, ça me donne quoi? Ben ça donne le show. Parce que si j'ai aucun dollar charpentier, je peux plus faire de TikTok. Tu comprends? Si j'ai pas d'argent, je peux pas continuer. C'est ça le point. C'est un peu comme dire tu payes le forfait Vidéotron, ben t'as la télé en maison. Ah, merci, j'ai la viande. Wouh! Hey, ça c'est quelqu'un qui a apprécié ce que j'ai dit. Merci, vive le Pepsi Diète pour le bébé lion, le bébé chaton. Ah. Puis ce que je dis, c'est du contenu. Wouh! Merci! Youpi! Ah, Florence! J'ai eu un bébé lion! Oh ouais, bravo, je suis contente pour toi, mon amour. C'est Pepsi Diète Viette qui m'a donné ça. Tu le mérites, bravo pour le bébé lion. Merci beaucoup, vive le Pepsi Diète, vive le Diète Pepsi. Bravo, Marc. Merci! Tu le mérites, mon amour, tu parles assez, c'est ça qu'on parlait. C'est ça, j'expliquais à Joe que souvent, des fois, tu fais des monologues pendant 3-4 heures, pis t'as même pas un donut, pis tout, fait que je trouvais ça plate pour toi, pis je me disais que ce serait hot si on pourrait faire des battles tout seul, parce que des fois, les gens, on dirait qu'ils encouragent juste pendant les battles. Mais là, je suis contente pour toi que t'aies un bébé. Yeah! C'est pas que t'es, c'est l'entreprise qui offre l'emploi et l'argent. Le salaire fait partie du travail. Oui, mais toi, tu postules parce que tu veux quitter, tu postules parce que tu veux échanger ton temps contre de l'argent. Bonsoir, Anonymous. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il y a juste 3 personnes, ok? Ce qu'on va faire, on va désactiver. Okay. J'ai un haters qui me dit qu'il y a seulement 3 personnes qui considèrent que mes lives sont un investissement, que ça vaut quelque chose. Alors, je vais faire un commentaire fermé, un sondage. Ah, c'est vrai, les élections. Attendez une minute, là, je vais essayer de faire quelque chose. Savez-vous quoi? Je pense que je vais le faire... Ok. Je vais le faire comme ça. On va faire ça comme ça. Vote. Sondage rapide. Ça, je peux pas. Oups, c'est pas ça que je veux faire non plus. Moi, ce que je veux, c'est sondage, ici, personnalisé. J'ai compris. Merci pour le...
pour le cœur d'équipe. Bon. Ah, attendez une minute, je vais peut-être arrêter le sondage. Sondage. Fin. C'est pas assez de temps. Je le veux pour 2 minutes. Bon, votez au sondage, s'il vous plaît. Votez au sondage, s'il vous plaît. Vous cliquez ici et vous votez. Il n'y a personne qui va être bloqué. Merci, Jay-Z. Gazy, merci, merci, Jay-Z, pour les 14 roses. Il n'y a personne qui va être bloqué ou muté. Je veux juste qu'on ait un vote. Parce que les haters prétendent qu'il y a juste 2-3 personnes qui trouvent que ça vaut quelque chose. Merci, Jay-Z, pour les 70 roses. Votez un grand nombre, s'il vous plaît. On est 360. On peut cliquer ici puis voter, là. Merci, Bed. Puis même si vous n'avez pas les moyens de donner, votez pour ce que vous pensez. Si, mettons, vous n'avez pas d'argent, mais vous aimeriez pouvoir m'en donner parce que vous trouvez que ça vaut quelque chose, ben vous votez oui. Puis si vous n'avez pas d'argent et vous trouvez que ça vaut rien, vous mettez non. Puis si vous avez de l'argent et vous trouvez que ça vaut rien, vous mettez non. Que vous ayez de l'argent ou pas, on parle de ce que vous pensez et non pas de ce que vous faites. On parle que de ça. Donc, votez. On est 377. Vous cliquez ici. Il reste 41 secondes. Les modérateurs ne peuvent pas voter malheureusement. Ça, c'est dommage. Mais le point, c'est que les crises de sondage, bonhomme sourire, bonhomme triste, ils ne sont pas disponibles avec les élections. Fait que votez ici, s'il vous plaît. Votez un grand nombre. Ceux qui trouvent que mes lives, ça vaut de l'argent, ça vaut quelque chose, ça vaut un investissement monétaire, vous mettez oui. Si vous trouvez que ça ne le vaut pas, vous mettez non. On ne parle pas de ce que vous faites, on parle de ce que vous trouvez. Personne ne va être bloqué, personne ne va être muté, c'est pas grave. On a tous le droit de voter et de penser différemment. Ok. C'est en train de loader de mon côté. Ok. Donc, on a 77 votants, 122 votants, donc 63,11% disent que non, mais 36,89% disent que oui. Donc, on a des personnes qui trouvent que ça vaut quelque chose. Puis encore une fois, c'est encore une fois un très petit bassin de 122 personnes sur tous mes abonnés. Donc, si on applique la même règle, on va dire 36%. Ouais, mais j'ai pas la note de passage. Là, j'ai mes haters qui disent j'ai pas la note de passage. J'ai pas la note de passage. Certains, les gens ont peur d'être vus. Parce que les identités sont pas cachées. Je serais curieux de refaire le sondage quand cette affaire-là, ça va s'enlever. 35%, c'est quand même pas rien. 35%, c'est quand même pas rien. 35% de 30 000 abonnés, là, c'est 12 000 abonnés après. Okay? Il faut arrêter à un moment donné, il faut être de mauvaise foi. Ben, c'est pas des excuses, c'est du monde qui paye. Hey, quel est le pourcentage de la population qui vont manger au Tim Hortons ou au Benny? J'avais jamais goûté les sushis du restaurant. Est-ce que vous croyez que 30% de la population va chez Benny? Je sais qu'on n'est pas 30 000 en live. Mais je pense pas que 30% de la population mange chez Benny. Bye, Mille. C'est correct, Alex. Vous avez droit à vos... Je l'ai dit. Il n'y a personne qui va être bloqué parce qu'il a répondu non. J'ai même pas regardé qui a répondu. Moi, j'aime mieux les sondages anonymes. Merci pour le vote populaire, Navy Seal. Moi, j'aime mieux les sondages anonymes. Parce que les sondages avec les noms... Les sondages avec les noms, ça fait que de la peine. Ça fait que de détruire. Ça fait des déceptions et tout ça. Fait que moi, quand je fais un sondage avec les noms, je m'efforce, je regarde pas. Je regarde pas qui vote quoi. Ça m'intéresse pas.
Ben, l'eau. L'eau. OK. OK, l'eau. Donc, tu fumes une cigarette, qu'est-ce qui te reste après? Tu manges une barre de chocolat, qu'est-ce qui te reste après? Tu bois une bière, qu'est-ce qui te reste après? Le temps que tu me donnes de l'argent pour le divertissement, t'es là. Ta cigarette, elle prend combien de temps à fumer? 2 minutes? 3 minutes? Ben, la satisfaction, mais il y en a qui sont satisfaits de me donner, puis de me faire plaisir, puis de me soutenir. En supposant que si j'ai plus de cadeaux, je viens plus en live. Merci Navy Seal. En supposant que si j'ai plus de cadeaux, je viens plus en live. Est-ce que ça se peut que les gens veulent me donner des cadeaux pour que je puisse rester en live? Pour que je puisse financer mes lives? C'est un peu ça la question. Puis là, à ce moment-là, mes lives deviennent un produit. C'est ça le point. Mais tu peux pas me mettre un gun sur la tête si tu es propriétaire d'un Tim Hortons. Tu peux pas mettre un gun sur la tête à quelqu'un pour le forcer à rentrer au Tim acheter quelque chose. Tout comme je peux pas mettre un gun sur la tête au monde puis forcer le monde à donner. Le monde doit donner parce qu'ils veulent donner. Et non pas parce qu'ils sont forcés à. Ouais, j'ai vu ça, Rad. Mais non, je vais jamais mettre mes lives payants. Ça m'intéresse pas de faire ça. Tu sais, moi, tant que ça va être possible de le monétiser d'une façon passive, je vais le faire. Tant que les gens vont être raisonnables. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut donner. Je serai pas long, je vais juste brancher mon ciel. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut donner. Ça, j'en suis conscient. Tant qu'il y a des gens qui vont donner, qui vont être capables de compenser pour quelque chose de minimal, il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde peut bénéficier du show. Les gens ont un sentiment de gratitude. Ils peuvent être là. That's it. Puis, il y a des personnes, il y a plusieurs types de personnes qui me regardent. Il y a plusieurs types de personnes qui me regardent. Je vais les classer par ceux qui payent et ceux qui payent pas. Je vais les classer. Il y a vraiment plusieurs types. C'est pas juste ceux qui payent et ceux qui payent pas. C'est plus complexe. C'est ceux qui n'ont pas l'argent. Du tout. Ils peuvent pas. T'as ceux qui ont l'argent, ils peuvent, mais ils veulent pas. T'as ceux qui ont de l'argent, mais qui peuvent pas la donner parce qu'ils doivent l'avoir pour l'autre chose. T'as les personnes qui vont donner de temps en temps. T'as des personnes qui vont donner juste des roses pour avoir des x5. T'as des personnes qui vont jouer seulement dans les multiplicateurs. T'as des personnes qui vont sniper à la dernière minute. T'as des personnes qui vont jouer quotidiennement. T'as les gros gifters qui vont jouer en malade. Puis t'as les personnes qui donnent pratiquement jamais, mais qui, quand ils vont avoir l'argent, ils vont le faire. Tu sais, tu sais jamais, faut jamais manquer de respect à quelqu'un pour ça, parce que tu sais jamais celui qui te regarde là, dans la communauté silencieuse, là. Tu sais jamais. Tu sais, celui qui t'écrit là, tout le temps, puis il donne jamais rien. C'est pas parce qu'il veut pas te donner, c'est pas parce qu'il veut te voler, c'est simplement parce qu'à un moment, un instant T, il peut pas. Mais à un moment donné, là, pouf, il donne. Puis, Véro et Becca. Je vous parle à vous deux. Je sais pas si vous êtes là. Becca t'a dit bonne nuit tantôt. Vera et Beko. Véro et Becca. J'ai inversé. Véro et Becca. Je vous ai vu. Je t'ai vu, Véro. Je t'ai vu. Ça fait longtemps que tu me regardes. T'as jamais donné. Puis récemment, t'as donné des petits cadeaux. C'est pas énorme, mais
c'est quelque chose. C'est comme je disais, t'en as qui donnent jamais pendant longtemps, puis tout d'un coup, ils donnent un peu. Ça existe. Il faut pas sous-estimer. On n'a aucune idée des gens qui nous regardent. On connaît pas la réalité. Mais tant que ça va être possible de le monétiser de façon passive, sans forcer les gens à passer à la caisse, tu sais, comme je mets des subs, c'est pour les émoticônes. Même si tu payes pas les émoticônes, tu as accès au live. Merci, vive le diète pour le chapeau de Iha, cowboy tabarnak. C'est important de respecter tout le monde. Regarde, vive le diète Pepsi, je l'ai jamais vu dans mes lives. Là, il apparaît dans mon live ce soir. Est-ce qu'il va être là demain? Je ne sais pas, mais là, il est là. Puis il m'a donné des beaux cadeaux, puis je le remercie. Fantastique, youpi. Merci Warclex pour les 8 roses. C'est la première fois que tu me donnes des roses. Merci. Merci Warclex. Faut pas sous-estimer. Puis chaque personne qui donne des roses, chaque rose, ça vaut une rose. Merci Isaac LB. Donc, il faut pas rabaisser les niveaux 0. On sait jamais quand ça va payer. Exactement, Loulette. Louloute. Exactement. Sauf que par contre, la probabilité, puis je vais t'épingler, la probabilité, en regardant ton compte, merci Yvan Drouin, regarde, tu as 0 followers, 1 suivi, puis niveau 0. Quand tu regardes les trois ensemble, tu as une corrélation. La probabilité que tu sois un faux compte est de 99%. C'est plus ça. Oui, aussi les gens neutres qui découvrent. C'est plus ça ici, Louloute, qui fait que les gens disent, ah, c'est un... Tu sais, mettons les autres, les élèves, là, ah, un esti de niveau 0. Je pense pas que c'est le niveau 0, mais c'est toute la chose. Ben, c'est ça, exactement, Louloute. Moi, je ne suis pas un faux compte. Non, pas toi, vive le diète. Attends une minute. Tu as 58 followers, 119 suivis. C'est pas de toi que je parlais. Je parlais de Louloute. Merci, Kevin. Mais c'est un faux compte parce qu'elle voulait pas subir de hate. Merci, Kevin, pour les 3 roses. Merci, Yvan Drouin, pour les votes populaires. Non, je dis pas que t'es un faux compte, Pepsi. Je parlais de Louloute. On parlait de niveau 0. Puis il y a Petite Beau ici que c'est un faux compte aussi. Tu sais, c'est des choses comme ça, puis c'est correct. Des fois, il y a des personnes qui veulent se protéger. Mais je te suis depuis 2023. Merci, Kevin, pour les 50, 60 roses, 62, 64, 66. Hey, Calis, tu deviens donateur principal, toi? Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui font des faux comptes, puis c'est tout à fait correct. Aucun problème. Merci pour les 100 roses. Merci, Kevin. Merci, Caro, pour la rosaire. Kevin, il est sur le piton, hein? Les roses. Le AI dit « Je mérite un salaire ». C'est drôle, parfois, sa déduction. Ouais, il dit des affaires bizarres. Moi aussi, depuis 2023. Merci, Kevin. Kevin, hey, 190 fois merci. L'important est ce que j'en fais et je fais le bien. Exactement, vive le Pepsi Diète. Vive le Diète Pepsi. On s'en fiche d'un faux compte ou d'un vrai compte. Merci, Kevin. Sauf que quand quelqu'un dit de la merde, c'est plus souvent un faux compte qu'un vrai compte. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Hey, Kevin, là, avec ses roses, là, il va m'étouffer en dessous de son bouquet. Puis, Louloute, t'en as plus d'intimidation? Merci, Flavie. Merci, Pepsi. Vive le diète Pepsi. Merci, Flavie. Hey, vous êtes drôle avec vos roses. J'aimerais comprendre, moi aussi, le phénomène des roses. 350 roses, Kevin. Merci, vive le diète Pepsi, pour le colis d'amitié. Merci, Caro, pour le cœur entre les doigts. Merci, Flavie, pour les 100 roses. Merci pour le chapeau de Iha. Cowboy Tabarnak, vive le diète Pepsi. Flavie avec ses roses. Calice! Combien de roses il va y avoir? Je cherche à comprendre l'histoire des roses. Merci, Flavie. Merci, Isaac. Ben écoute, ce que Florence fait, c'est son compte. Hein. 210 roses. Je pensais que tu allais mettre 420, Flavie. Moi aussi, je t'aime, Kevin. Tu parais mieux, tu paraissais avant. Ben écoute, c'est pas une question de paraître.
Loïc, ben pourquoi je t'aimerais pas, Loïc? C'est une question d'être bien. Merci Navicile pour les parfums. Ben je m'excuse, Balise. Je m'excuse vraiment, Balise. Merci Flavie pour le truc de touch, Magic Touch. Flavie! Le rêve de cristal. Je m'excuse, Balise. Je sais pas si. Merci Flavie pour les roses. Je sais pas si tu vas me laisser une autre chance ou si je peux faire quelque chose, mais je m'excuse. Merci Flavie pour les vins roses. Tu me mets dans quelle catégorie? Je te mets dans la catégorie des personnes qui giftent quand ils peuvent. Pour la communauté haïtienne, puis tout, en fait, je m'excuse à tout le monde. Pas juste pour le ramadan, pour la communauté haïtienne, pour tout ce que j'ai pu dire. C'était toujours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des provocations que je rajoutais par-dessus. Je pense rien de ce que j'ai dit, là. J'étais juste fâché. J'ai aucun problème avec aucune nationalité. Je comprends, Balise. Bonne nuit, Pau Pau. Je te comprends. Puis si tu me pardonnes pas ou tu me laisses pas de chance, je vais le comprendre aussi. Je vais comprendre. Que couille, Yellow Molo. Je vais vous comprendre. D'accord, Balise. Non, je suis pas raciste. Et Caro à 5 piastres. Kevin, je mange des patates et de l'huile. Yeah! Miss 90. Bah, tu peux venir de mon côté, Samantha, quand je t'en battle avec Florence. Parce que Florence, elle débloquera personne. C'est ça l'affaire. Canot, là, l'huile. Tu vas voir un jour, Marc, je vais te remercier en gift. Ben, c'est gentil. Mais Caca, j'ai pas reçu ton message. Renvoie-moi un autre. Non, hello, MMM.
Tu sais, je réponds à un hater qui m'écrit, puis malgré tout, cette personne, malgré qu'on a des divergences d'opinion, comme respectueuse dans ses... elle m'insulte pas, puis... J'ai pas été parfait sur les réseaux. J'ai pas été parfait. Du tout. J'ai eu du contenu toxique, des comportements toxiques. Je l'admets. Mais le mais n'annule pas ce que je viens de dire, c'est que je veux rajouter quelque chose. Les gens qui aiment... Quand je dis « mais les gens qui aiment mon contenu », le contenu qui arrive, pas le contenu précédent, les gens qui aiment ma présence vont donner les cadeaux qu'ils veulent donner. C'est... Pour eux, si ça vaut quelque chose, ben, ils me le donnent, puis c'est tout. Tu sais, j'ai des gens qui me donnent des cadeaux, puis ça me fait plaisir, puis c'est ça qui fait que je peux continuer de faire mes lives. C'est ce qui permet aussi d'acheter des choses comme des consoles de jeux que j'aime beaucoup. J'ai des gens qui m'aiment énormément. J'en ai d'autres qui viennent une fois de temps en temps, d'autres qui viennent une fois par année. Façon de parler. J'ai pas l'impression qu'on m'écoute. Ben écoute, Samantha, tu trouveras pas une oreille attentive par rapport à ça parce que Florence gère sa chaîne elle-même. Même si je m'en vais voir Florence. Il y a fort à Paris qu'elle sait même pas t'es qui. Elle a 100 quelques mille abonnés. Elle bloque quand elle voit des affaires. Clic, 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 clic. Fait que c'est ça qui arrive. Moi, je sais pas t'es qui, là. Ça n'a rien à voir avec moi, là, si t'es bloqué par Florence. Ouais, je sais, mais c'était même pas offensant, remonte plus haut. Attends. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je vais aller voir c'est quoi t'as dit. Ah, ben voilà. T'as demandé à Florence si elle était tannée d'être en live toute la journée. Ben, c'est ça. Mais il faut comprendre que Florence est tannée de se faire dire ça. Je comprends. C'est pas... Ok. Je vais te poser une question. C'est pas offensant en tant que tel. C'est pas offensant en tant que tel. Ok, je vais te poser une question, Samantha. Puis c'est tout bienveillant, là. On fait juste parler pour parler. On va jouer à un jeu. Tu vas te coucher par terre. Tu fais pas ça pour vrai, mais c'est un exemple. Tu vas te coucher par terre. Sur le ventre, le dos dans les airs. Puis, t'as des petites briques à foyer, là, les petites briques qui sont longues comme ça, larges comme ça, puis épaisses de même. Tu sais, des petites briques. Là. Et là, ton commentaire, c'est une petite brique. C'est pas lourd. Tu mets une petite brique, il met une petite brique sur ton dos. Puis une deuxième petite brique. Puis une troisième petite brique. Puis une quatrième petite brique. À un moment donné, ça devient très lourd. Et à un moment donné, ça devient dangereux. C'est écrasant. C'est étouffant. C'est suffocant. Même principe. T'es couché et tu reçois une goutte d'eau sur la tête. C'est très drôle recevoir une goutte d'eau sur la tête, sur le front. Puis à la même place, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Oh, merci pour le bébé lion! Wouh! Le bébé lion! Youhou! Un bébé lion. Mais j'ai de la misère à me concentrer. Une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, puis à un moment donné, ça devient un supplice infernal. Je comprends que ton commentaire était pas malveillant. Tout comme la goutte d'eau était pas dangereuse. Tout comme une brique, c'est pas dangereux. Mais c'est l'accumulation. C'est juste que c'est quelque chose de négatif. C'est pas positif de dire à quelqu'un t'as de l'air fatigué. T'es belle. C'est intéressant ton live. Qu'est-ce que tu fais? T'sais. Mais t'as de l'air fatigué. Où est-ce que c'est positif? C'est comme si quelqu'un me dit t'as de l'air cancéreux. T'as de l'air cancéreux. Moi, à ta place, je serais pas capable de pas manger.
Je le sais que l'intention était pas méchante. Merci, vive le diète Pepsi. Je sais que l'intention était pas méchante, j'en suis convaincu. Tu m'as l'air d'une bonne personne, Samantha. C'est juste qu'il faut se mettre en perspective qu'avant de dire quelque chose, réfléchis à l'impact cumulé. On est en live. Fait que c'est ça, Samantha. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La brique, la goutte. Merci, vive le diète Pepsi pour la note de musique. Merci encore pour le bébé lion. Wouh! Je comprends, Samantha. Mais est-ce que toi, tu comprends ce que je te dis? Merci, Caro, pour le vote populaire. As-tu pris la peine d'écouter? Ben, je suis pas méchant, Kenny, effectivement. Je suis pas méchant. J'ai des sacrés problèmes, par exemple. Ah, je vais aller voir Florence, là. On va essayer de plaider en ta faveur, là. Mais tu sais, essayez de garder vos commentaires. Ben, Kéké, je vais répondre à ta question d'abord. Pourquoi est-ce qu'on bloque quand tu poses des questions maladroites? Muter, c'est pas assez? Ouais, muter, c'est assez. Je suis complètement d'accord que muter, ça devrait être assez. Hey, Florent. Oui. T'as Samantha qui t'a écrit que tu semblais fatigué puis qu'elle serait pas capable de faire ça puis tu l'as bloqué. Non, elle m'a pas dit ça. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Il n'y a pas de Samantha qui est rentrée dans mon chat. Ou alors c'est un de tes modos. Ben, il n'y a pas de modo en ce moment. Je suis seule. Va donc voir dans ta liste de bloqués qu'on voit qui a bloqué. Dans les comptes bloqués, on peut voir qui a bloqué. C'est Samantha, regarde, c'est ça son... Aujourd'hui, c'est Samantha que tu as été bloqué. C'était hier. Ah, c'était hier. Bon. Ben, ok, regarde, elle va te débloquer, là. C'est ça son nom commercial. Ce sera pas long. Mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'un commentaire... Hey, Florence, les commentaires maladroits, là, Ouais. ça doit pas être bloqué. C'est le hate qui doit être bloqué. Ouais, moi, c'est... En tout cas, c'est parce que ça dépend. Ouais, ben c'est toi qui décides pour ta chaîne. Moi, je parle pour moi. Mais moi, c'est vrai, vous avez raison. Les comportements malveillants, oui. Les commentaires maladroits. Coca, c'est pas moi qui t'a bloqué. J'ai des modérateurs qui bloquent. Je fais confiance à mes modérateurs. Ils ont l'instruction. Merci, Nessa. Bon, fait que t'es débloqué, Samantha. Mais faites donc attention. Oui. Quand je suis fâché, je peux me mettre sur une séance de blocage, oui. T'as bien raison. La personne qui écrit qu'insulter, ça arrange rien puis ça amène pas un dialogue. Je pense que t'es le hateuse le plus raisonnable que j'ai vu. Ouais, t'as bien du bon sens. Merci Yvan Drouin pour les notes de musique puis la crème glacée. T'as bien du bon sens, mon ami. Ouais, mais ça, merci, vive le diète Pepsi. Ça, Louis, là,
Que je mange à même le chaudron dans une assiette ou avec mes doigts, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Dis-moi ça, mon Louis. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Oh, docteur TikTok, c'est toujours ça va, ça vient. Parce que ça me bloque la respiration, Kevin. Tu sais, Louis, explique-moi, qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi t'avais le besoin de me dire ça? Qu'est-ce que ça t'a donné? Est-ce que ça amène quelque chose de positif dans la journée? Exactement, Kaka. J'ai tellement de hate que des fois les questions paraissent malveillantes. C'est le concentrateur d'oxygène à mon père que vous entendez. OK. J'apprécie que tu prennes le temps de me répondre, Louis. J'apprécie vraiment ton temps. Mais je vais te poser une autre question. Wimpy, est-ce que tu l'as dans le visage? Est-ce que ça va te tomber dessus? Moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est-tu si grave que ça que je mange dans un chaudron? Quand on y pense, quelle est la différence entre un chaudron et un bol? Un bol, tu le mets au micro-ondes, tu le chauffes et voilà. Un chaudron, c'est un bol de métal. C'est quoi la différence? Exactement, Samantha. Moins de vaisselle. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est si problématique? Il n'y a pas de différence. OK. Parfait. J'aime ton commentaire, toi. C'est pas grave, c'est juste bizarre vu que tu as des assiettes. OK. Parfait. J'assume que je suis un bizarre. Je l'assume être un bizarre. Je suis un bizarre. Est-ce que ça change quelque chose? C'est la vie, manger dans un chaudron. Essayez-le au moins une fois. Je vous jure, vous vous en reviendrez pas. Ben oui. C'est juste pas poli. OK. Donc, manger dans un bol, ce serait plus poli. Donc, manger dans un bol, ce serait plus poli. C'est un bol. C'est un récipient. Quelle est la différence? Donne-moi des arguments. Quelle est la différence? Mis à part qu'il est en métal puis il est plus gros, c'est un bol. Regarde, il y a de la nourriture dedans. C'est un bol. Louis, tu comprends pas. C'est un récipient. C'est un contenant en métal dans lequel on met de la nourriture. Je le mange. Qu'il soit fait en porcelaine ou en métal, qu'est-ce que ça change? Tiens, est-ce que c'est poli manger un Jello dans un Tupperware? Tu sais, quand tu manges en même un sac de... OK. Tu trouves un sac de chips. Tu plonges, tu la mets dans le sac de chips, puis tu manges tes chips. Crunch, crunch, crunch. C'est un petit sac de chips, là, pour pas faire un gros sac. Là. C'est un petit sac de chips. Tu commences à manger. Tu fais de ton sac. Est-ce que tu es impoli? Tu t'achètes un Pepsi. Un petit Pepsi de 125 ml.
tu le bois à même la bouteille. Parce que c'est impoli. Tu achètes une canette de Pepsi, tu bois avec la canette de Pepsi. Parce que c'est impoli. Tu te fais un jello que tu mets dans un plat. Les plats de marque Ziploc en plastique, là, avec le couvert qui se visse, là. Tu mets du jello ou du pudding, tu mets ça au frigo, puis tu manges là-dedans. Parce que t'es impoli. Tu réfrigères ton repas de la veille dans un casseau en plastique pour l'amener à ta job pour le chauffer au micro-ondes. Parce que ça fait de toi quelqu'un d'impoli. Parce qu'après tout, c'est tout pas des bols et des assiettes. Non, 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 non. Bon. Reprenons. C'est un récipient dans lequel il y a de la nourriture. Je mange la nourriture dans le récipient. Que ce soit dans un casseau en plastique, que ce soit dans un bol en porcelaine, ou que ce soit dans un chaudron en métal, ou même dans une tasse à mesurer Pyrex, en quoi c'est pas poli? Quelle est la différence? Je comprends pas. Faut que tu m'amènes des arguments, là. Ça fait moins de vaisselle. Ben, écoute, Louis, c'est pas une question d'avoir toujours raison. C'est une question que t'as aucun argument. T'as aucun argument. Donne-moi des arguments. Je suis en train de discuter avec toi. Tu t'enfuis en disant t'as toujours raison, d'accord? Alors prouve-moi que j'ai tort. On a une discussion, on a un débat. Exactement, t'as le champ. Exactement, t'as le champ. J'ai pas toujours raison. Puis c'est ça, je veux pas avoir raison. Je demande des arguments, mais des vrais arguments. Si tu me donnes un argument, je vais te donner mon argument moi aussi. Puis on va trancher. C'est ça le principe d'une discussion, mon ami. Il y en a qui mangent dans des cannes de conserve, oui. Marie. Ouais, le bruit, je suis habitué. Ouais, Eve, mon père a fumé une bonne partie de sa vie. Je comprends, Girly. Je comprends, Girly. Je comprends tout ce que tu me dis, Girly.
Bonne nuit, Isaac, LB. Ferme ton... Hello Molo. Fais juste fermer l'application de TikTok, puis réouvre-la. Tu sais, mettons, tu fais ça de même, là. Comme ça. Tu fermes ton application de TikTok, tu la réouvres. Ça a fonctionné, Yellow Molo? Ou ça a pas fonctionné? Traite-toi pas de nouilles. Fais juste me dire si ça a fonctionné, ce que je t'ai dit. Mais vous savez quoi? Je sais pas si ceux qui... Good. Ceux qui m'écoutent depuis tantôt, est-ce que vous êtes encore là? Ceux qui m'ont écouté quand j'expliquais comment je réagissais au hate, puis... Est-ce que vous êtes encore là? On dirait que ça m'a fait du bien de vous expliquer mon processus de pensée. On dirait que ça m'a fait du bien parce que ça permet à moi de mieux me faire comprendre envers vous. Ça vous permet à vous de mieux m'appréhender, de mieux me prendre. Puis en même temps, ça me permet d'analyser correctement, factuellement, les processus de pensée. Fait que je vais approfondir ça avec mon équipe traitante vendredi, quand ils vont venir. C'est une libération, oui, effectivement, de le dire à sa communauté. Je redoutais le fait de le dire, mais finalement, je me rends compte que c'est mieux que ce que je pensais. En l'expliquant, ça permet aux gens de voir qu'on est humain, et non pas une espèce d'impression de... Tu sais, j'ai l'air invulnérable, j'ai l'air intouchable, mais je vous montre que finalement, je suis beaucoup plus humain que ce que je vous dis. Je suis derrière l'image d'une grosse brute méchante comme est dépeint, ce qui cache en réalité quelqu'un de vulnérable et de vrai. Quelqu'un de blessé. Puis qui souffre aussi. Je suis beaucoup plus doux et sensible que les gens s'imaginent. Ceci dit, ça veut pas dire que j'ai pas mal réagi beaucoup de fois. Tu sais, faire exprès d'en rajouter, puis... c'est courir après le trouble. Oh, je parle plus de couscous. En fait, je parle plus de personne. Je parle plus jamais de personne. C'est terminé. Je m'en fous. Il fera ce qu'il voudra. Il dira ce qu'il voudra. Les gens croiront ce qu'ils voudront. Je veux plus parler de drama. Je veux plus parler de personne. Personne. Sinon, ça vire au négatif. Moi, ça fait 4 ans passés que je viens ici. T'es mon premier live que je reste toujours à l'écoute. Ah ouais, pour vrai? Combien ici reste accroché à mes lives pour l'écoute? Combien ici reste plus de 30 minutes consécutives sur mon live, tiens? Voire même le live en entier. On va y aller avec un 30 minutes consécutif. Vous écoutez vraiment plus que 30 minutes? Quand je pogne le gros team, je paye. Quand on t'écoute, tu fais juste quitter ça. Moi, ça me détend. Oui, ça m'aide à dormir. Sondage. Moi, je peux pas faire de sondage. Ah oui, Godzilla. Ça fait 2 heures, je te cite. Je suis addict. Mais, ok, mais il va falloir que vous me dites, ma communauté. Qu'est-ce qui est intéressant dans mes lives? Dites-moi la chose. J'arrive pas à trouver.
Comment ça se fait-il que je sois rediffusé partout? Pour vrai, qu'est-ce qui fait que c'est ma façon de penser, ma voix est zen, mon intelligence, mes monologues. Ah, les monologues, tiens. Parce que je suis spécial, ce que tu dis, tes sujets, ton point de vue, ta voix, un tout. J'aime t'écouter. Première chose que je fais le matin, c'est regarder c'était en live. Les discours sont tous très intéressants. La dynamique, Florence Marc. Une voix apaisante. J'écoute au travail toujours c'est ça que je dois... que des fois j'interagis pas. Tu t'exprimes très bien, t'es authentique. J'aime juste écouter ce que tu dis. Tu m'apprends des choses. Tu es très intelligent. C'est vrai que ta voix est calme quand tu joues. Et quand tu joues. Hey, je commence à avoir de la misère à suivre. Mais Kaka, je pense que la raison pourquoi il y a moins de hate, c'est que j'ai répondu à une... j'ai répondu à une critique. Je pense que j'ai répondu à... J'ai la tête qui tourne. Je pense que j'ai répondu à une attaque qu'on me donnait beaucoup, mais cette fois-ci sans repousser sur les autres la responsabilité. Je pense que je me suis montré vulnérable. Je me suis donné le droit de dire ce que je pensais. Des propos, des fois, qui choquent et aussi ça attire. Ouais, mais il y a moyen d'attirer sans ça. J'aime ça quand tu joues comme ça. Je game pas toute seule. Ah ben ouais, cool. Ouais, j'ai les yeux, là. Je vous le dis, j'ai la tête qui tourne. Ça fait ouh, puis ça me fait stresser quand j'ai la tête qui tourne. Mais je sais que c'est clairement de l'épuisement et de la fatigue. Oh. C'est pas grave, ça va passer. Merci Mr. X pour ton cœur d'équipe. Bah oui, ça demande beaucoup d'énergie faire des lives. Ah non, non, c'est correct, Vanessa Comtois, je l'ai pas mal pris non plus. Oui, on a des routines, mais... Prends sur toi sur ce qui... Ah, j'ai de la misère, je suis dans le brouillard cérébral. Prends sur toi ce qui te revient à toi. Ne prends pas tout sur toi. Ah, c'est la première fois de ma vie que j'ai de la misère de même. Pourquoi tu mets pas le vocal, tu nous entends parler? On peut pas faire ça. Oh mon Dieu. On peut pas faire ça parce que j'ai pas d'ordinateur et de logiciel. Je sais pas comment ça se fait. De toute façon, j'aime pas ça, le vocal, j'aime mieux vous lire. Mes lunettes sont toutes embrouillées. Je sais pas comment ça marche. T'es mon chum de gaming sans le savoir. Ben ouais, mais sauf qu'on joue pas ces mêmes consoles. Tu joues sur quelle console, toi? John Lasek. Non, c'est vraiment juste que j'ai comme la tête qui tourne beaucoup. J'ai de la misère à me concentrer. Faudrait que tu fermes... Ouais, ben bientôt, là. Dans 1 minute ou 2. Oh. Gros dodo est bénéfique pour tout. On voit mieux demain. Ouais, ouais. PS5, PlayStation VR et Nintendo Switch. Ah ouais, Nintendo Switch aussi. Tu joues... PlayStation VR? Ouais, je vais me reposer. Je pense que j'ai demandé trop à mon corps ces derniers jours. Avez-vous remarqué aussi tout le drama? Puis c'est aussi avec le drama que j'ai fait. Tu sais, là, j'ai fait des guerres avec Amine, puis toutes ces affaires-là. Puis, vous voyez dans quel état je suis? Moi, je game sur tout. Je suis une pro du Beat Saber. Ah ouais? Ah oui, ça épuise le drama. Ça allait mieux quand j'en faisais plus. PlayStation 5 VR.
Ah oui. Ce sera pas long, je vais aller faire pipi. Je reviens. Mais on dirait que c'est quand je suis assis puis immobile que ça commence à tourner. Quand je me mets en action, ça se place. Je switch. Ouais, moi aussi je switch. Je joue pas à autre chose que ça. C'est good. Non, j'aime pas le VR. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Faut que tu te mettes un casque sur la tête. Faut que tu tournes la tête. J'aime pas ça, moi. Les mouvements dans les jeux vidéo, non. Mario Kart, Pokémon. Ouais, c'est cool, ça. Bon. Écoutez, je pense moi y aller. Moi y aller, m'aller me coucher puis dormir. Je suis vraiment fatigué. Oh mon Dieu. Ça va bien dormir cette nuit. Ouais, la console avec la VR. Mais pas de Mario Kart. Bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. On va se revoir demain. Si Dieu le veut, évidemment. Façon de parler. Bonne nuit. Puis je vais donner un câlin à Florence de votre part. Inquiétez-vous pas. Bisous. Bye bye, à demain. Hey, j'ai oublié de vous dire. Je vous aime. Bisous. Bye bye, à demain. Hey, j'ai oublié de vous dire. Je vous aime. Bye bye, à demain.